Bonjour à tous, bienvenue sur la FEB TV. On l'utilise en continu, le jour comme la nuit, beaucoup sur ce plateau. Je parle bien sûr de l'électricité. Et comme dans tous les domaines stratégiques, le réseau électrique se réinvente et ça avec des partenaires. On en parle tout de suite avec Olivier Cournil. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes adjoint au directeur patrimoine et infrastructure d'Enedis et à vos côtés Nicolas Bolzer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous représentant du SRER, on dira ce que c'est juste tout à l'heure. Alors Enedis distribue de l'électricité à 36 millions de clients en France, plus de 2 millions en Bretagne. C'est une grande responsabilité et du coup vous modernisez ce réseau. En quoi ça consiste cette modernisation, Olivier Cournil ? Alors effectivement, Enedis, c'est le distributeur d'énergie électrique et en ça, on assure la gestion et l'exploitation du réseau. Alors assurer la gestion et l'exploitation, ça consiste à assurer la maintenance de ce réseau et à assurer aussi sa modernisation au travers des investissements. On investit pour plusieurs raisons. On investit pour renouveler le réseau existant, pour le rendre plus sûr, assurer une haute qualité de fourniture, par exemple, électrique, une grande continuité. Mais on le modernise en investissant aussi pour répondre aux nouvelles attentes du réseau, et notamment aux attentes des clients, consommateurs, par exemple. Par exemple, en 2020, en Bretagne, année de la crise sanitaire, nous avons raccordé 23 000 clients nouveaux sur le réseau breton. Donc, accompagner les raccordements pour les consommateurs, mais aussi pour la production d'énergie renouvelable, les projets d'éolien, photovoltaïques, les ombrières, comme tout à l'heure, on a entendu. Donc ça, c'est des investissements qui évoluent au sens de s'adapter sur ces nouveaux besoins de raccordement plus agiles, plus souples, plus rapides pour accompagner les projets de nos clients. J'allais justement vous poser la question, moderniser aujourd'hui, c'est forcément passer vers plus de verre en fait. Oui, effectivement, le réseau rend possible la transition écologique. Il rend possible l'usage de toutes nouvelles formes d'énergie grâce à des investissements, notamment en numérisant le réseau. Le premier pas vers la transition écologique a été fait à travers les investissements sur le compteur communicant Linky. Le compteur communicant Linky rend possible, par exemple, l'autoconsommation individuelle ou collective, et il rend possible aussi la sobriété énergétique. Donc ça, c'est un exemple d'investissement qui est en voie de se terminer, qui est presque terminé en Bretagne, mais ça ne s'arrête pas là. On va devoir accompagner tous les défis de la société, notamment accompagner le développement du véhicule électrique. Pour accompagner ce boom des achats de véhicules électriques, il faut des bandes de recharge. Et là, le réseau sera présent pour raccorder ces bandes de recharge, par exemple. Mais on a aussi des accompagnements soudains, la réglementation évolue. On a vu dernièrement l'interdiction des chaudières à fioul. Ça va se reporter sur des besoins de raccorder de façon massive des pompes à chaleur sur le réseau électrique. Là aussi, Enedis sera présent pour le faire. Mais pour le faire, Enedis a besoin de tout un écosystème et on n'est pas le seul, on ne le fait pas seul, tous ces investissements. Oui, vous faites partie de cet écosystème, Nicolas Bolzer. Un mot d'abord, avant de parler de tout ça, du SRER. Alors, je vais le dire, c'est le syndicat professionnel régional d'entreprises de construction et d'entretien des réseaux secs. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Oui, bonjour. Alors, un petit rappel historique. En 2016, du coup, sous l'impulsion de notre président actuel, 10 PME se sont regroupées pour créer le SRER Bretagne Pays de Loire. Voilà. Aujourd'hui, ça compte 22 entreprises, un peu plus de 900 salariés. D'accord. Notre savoir-faire, c'est la pose et l'entretien des réseaux en souterrain et en aérien. Donc nos clients, notamment Enedis, GRDF, les collectivités locales, des syndicats d'énergie et Orange. Voilà pour la présentation. Et belle présentation. On comprend maintenant mieux ce que c'est. Comment vous travaillez avec Enedis justement ? Comment vous essayez de répondre à ces ambitions de modernisation et de transition écologique ? Alors déjà quelques chiffres. Enedis représente environ 25% de notre chiffre d'affaires. Ça fait 40 millions d'euros d'activité. Donc depuis quelques années, Enedis communique très régulièrement avec nous en nous promettant des perspectives d'activité jusqu'à l'horizon 2035, voilà, ce qui pour nous est très confortable. Déjà dans un premier temps, ça nous permet d'être confortable sur nos investissements. Pour nos travaux, on a besoin de matériel spécifique. Actuellement, sur certains matériels et engins, il y a des délais à peu près de 2 ans de livraison. Voilà. Donc on peut déjà se projeter à ce niveau-là. Après, c'est une activité essentiellement de main-d'œuvre que nous avons pour Enedis. Donc avec des forts enjeux aussi derrière de recrutement et de formation. Actuellement, sur notre périmètre, le SRER est à la recherche de 115 salariés.
Voilà. C'est le moment de faire passer le message. On recherche 115 salariés. 115 salariés, et notamment dans un métier qu'on appelle chez nos monteurs réseau. Voilà, Mhm. ce sont des gens qui interviennent sur les travaux aériens pour Enedis notamment. Donc, sur ce sujet-là, en partenariat avec Enedis, en 2020, on a mutualisé une formation de Mhm. monteurs réseau en partenariat avec la CCI de Quimper et un organisme de formation qui s'appelle l'IRTEC à Quimper. Voilà. Cette formation débouchait sur 8 CDI. Donc face à ce succès, on a décidé aussi de reconduire cette formation cette année en ouvrant le nombre de places à 12. Voilà, un exemple de partenariat qu'on a avec Enedis. C'est intéressant parce que vous parlez de formation, donc je pense emploi, et vous me disiez, Olivier Cournil, vous, c'est un des enjeux dans les années à venir, c'est l'emploi. Il faut attirer de la main-d'œuvre chez Enedis. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, à l'horizon 2035, Enedis envisage d'investir à hauteur de 60 milliards d'euros à la Maille France. Et donc, c'est une croissance très forte d'investissement dans des solutions innovantes. Le réseau va être plus intelligent, plus digital. Et pour ça, on a besoin de nouveaux talents. Et dès aujourd'hui, en fait, pour accompagner cette croissance, accompagner les raccordements des nouveaux logements, ne serait-ce qu'en Bretagne, mais on a besoin de monteurs en électricité. Et donc, c'est en ça où c'est intéressant de travailler avec le réseau d'entreprises. On travaille avec des petites entreprises, des moyennes, des grands groupes aussi, et de développer avec eux des solutions pour former les jeunes et les attirer vers les réseaux et démontrer que le réseau, c'est la solution pour la transition écologique et que le réseau, les métiers du réseau sont des métiers d'avenir en fait. Ben ça embauche au SRER ou chez Enedis. Le message est passé. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et on va rester en famille chez Enedis. On va parler de data et de transition énergétique. À tout de suite.